Hello les pépites, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre prêtresse E4. Je suis ravie de vous retrouver donc pour le tirage du jour. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai été débordée, hein, comme vous le savez, je suis débordée en ce moment, mais ça y est là. Les rituels sont derrière moi. J'ai juste des prières à faire le soir, donc tout va bien. Voilà, j'ai été débordée. Donc il va y avoir des nouveaux rituels qui vont mettre, que je vais donc mettre sur le site sandrinecoudert.com. Et également, il va y avoir des bijoux. Donc, sur la boutique en ligne, il y aura donc, je vais remettre des accessoires ésotériques. Et je vais rentrer au fur et à mesure, je vais rentrer des bijoux. Voilà, donc ce sont des bijoux qui seront aussi consacrés, donc en acier inoxydable, mais qui seront aussi également consacrés. Donc ce sera des bijoux porte-bonheur, voilà, donc vous pourrez les offrir ou bien ce sera pour vous, voilà, c'est vous qui voyez. Donc, je vous répète, pour donc prendre un rendez-vous, c'est sandrinecoudert.com et pas ailleurs. Vérifiez bien qu'il y ait bien le numéro de téléphone 06 19 02 90 36. On se retrouve également chaque soir sur TikTok à partir de 21h30, 21h40 dans ces eaux-là. Voilà, pour le live Confidence et Voyance. Donc, je suis ravie de vous retrouver chaque soir, à part le week-end. Allez, on y va. Donc, pour ce jeudi jour de Jupiter, on va regarder un peu avec l'oracle de la Triade. Donc, notre petit Charlie est avec nous également. Donc, j'espère que ce décor vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. On a la belle boule de cristal derrière. Ça fait une ambiance sympa. Donc, jeudi jour de Jupiter. Nous serons le 16 janvier. Donc, merci les guides, les anges, les archanges, les esprits alliés de nous répéter, de révéler les prédictions pour ce jeudi. Prenez ça comme un tirage universel, bien évidemment. Alors, confidence et voyance, ce soir, lorsqu'on se retrouve sur TikTok, c'est pour que vous puissiez vous confier à moi. Donc, je suis psychanalyste. Vous pouvez aussi appeler pour une question voyance. Les appels sont complètement anonymes. On parle de tout. Voilà, on se retrouve, on est ensemble. Vous pouvez parler dans le chat, monnayant un abonnement à 3 € par mois, sachant qu'on se retrouve tous les soirs. C'est vite amorti. Voilà, donc on va regarder un peu avec l'oracle de la Triade. Donc, avec l'oracle de la Triade, on a donc l'adversité. Donc l'adversité, vous voyez, c'est le pentagramme à l'envers qui représente le matérialisme et le satanisme. Voilà, donc c'est un pentagramme qui représente plutôt tout ce qui est matériel. Donc on a quand même la carte de l'adversité avec cette carte-là. Donc qui est un symbole quand même de malédiction. Donc quand même faites attention, et certainement quelque chose autour de vous d'un petit peu nuisible en ce moment. Et nous avons aussi la carte du voyage qui symbolise aussi peut-être prenez le large. Quittez une situation... une situation difficile, quittez cette situation, prenez le large. En fait, ça symbolise, franchement, partez quoi. Partez, prenez le large, faites quelque chose parce que, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, voilà. Alors, on a la carte de l'amour et du nadir, donc ça pourrait supposer également qu'il s'agit d'un couple. Donc, je pense quand même que on veut vous mettre en garde, en fait, contre... peut-être un couple toxique, c'est-à-dire que vous êtes peut-être, vous évoluez dans peut-être un couple toxique. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Alors on continue, on va voir un petit peu. Donc ça parle beaucoup d'amour, ça parle beaucoup de sentimental, d'amour, de couple toxique, etc. Donc c'est... Bon, regarde, est-ce que Charlie a quelque chose à dire aussi? Donc Charlie, il veut parler à quelqu'un, apparemment qu'il y a des doutes sur sa santé ou qu'il y a des doutes sur une décision qu'elle doit prendre et Charlie il vous dit prends cette décision, maintenant ça suffit, il vous dit je pense que tu en as trop fait, je pense que tu as, comment vous dire, c'est comme si en fait il était en train de vous dire vas-y fais-le. T'as trop attendu, fais-le. C'est une question sur la santé. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez sauter le pas? Est-ce que vous devez faire quelque chose? Peut-être que vous attendez le feu vert d'un médecin, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous voulez faire, mais que vous n'osez pas faire. Et là, Charlie, il te dit directement à toi qui me regarde, il te dit, vas-y, fais-le. Alors après, vous l'interprétez selon votre cas. Hein, voilà. La carte de l'éternité, la carte du sceau de Salomon, la carte de la protection. Alors, ces trois cartes-là, l'éternité, la protection, le sceau de Salomon signifie que vous êtes quelqu'un de protégé
protégé par Dieu, protégé par les anges, les guides, les saints. Vous êtes vraiment protégé. Cette adversité qui vous gagne, qui tourne autour de vous, n'arrive pas à vous atteindre. Donc en fait, elle frappe par petits bouts. C'est-à-dire que vous avez tendance malheureusement à avoir des petites choses qui vont pas au fur et à mesure. En fait, c'est-à-dire c'est pas, ça tombe pas d'un coup, c'est par bribes. Par bribes, vous avez des petits problèmes. Donc quand on a la carte de l'amour, on va voir un petit peu ce que ça signifie, parce que ça peut signifier aussi une transformation. Le retour. Ok, bon, vous avez des doutes sur le retour de quelqu'un. Moi, je pense que ce quelqu'un qui vous fait voir de toutes les couleurs, ce couple toxique, enfin moi on me parle de couple toxique. Donc cette personne en fait, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Et en fait, elle vous met le doute, elle vous met... le doute, en fait, c'est comme si elle jouait un peu avec vos sentiments. Et donc, je pense que vous en avez un petit peu marre de cette personne qui part et qui revient, qui a des humeurs très changeantes, en fait, qui est très... Alors, on a la carte de la femme, la carte du désert, et ouais, mais donc en fait, et la réussite. En fait, j'ai l'impression quand même que vous êtes en train de souffrir parce que très souvent, en fait, il vous donne rien. Cette personne ne vous donne rien. C'est la carte du désert, donc c'est-à-dire que au niveau du couple, vous n'avez rien. Vous n'avez pas d'affection, vous n'avez pas de mots tendres, vous n'avez pas de présence, vous n'avez pas de... Cette personne, au final, elle vous apporte rien dans votre vie. Vous lui donnez tout et elle vous donne rien en échange, quoi. Donc, en fait, j'ai l'impression que la femme est la réussite. Pourtant, vous êtes une personne qui réussit dans sa vie, qui réussit dans la vie professionnelle, qui réussit dans sa vie en général. Voilà, vous gagnez bien votre vie, vous travaillez, vous gérez bien vos finances, voilà, vous êtes dans l'abondance. Mais le point faible, c'est le sentimental. Alors, on a une naissance, on a le pardon, la prière et l'arme. Cette personne va revenir vers vous. Donc là, bientôt, elle va revenir vers vous. Elle va revenir comme une fleur. Vous avez prié, vous, quand même, pour qu'elle revienne, cette personne-là. Et là, on a la carte de la naissance. Nous avons la carte de l'arme. Et nous avons la carte du pardon. Donc, elle va venir demander pardon. À sa façon, hein. Parce qu'elle ne demande pas pardon d'une manière comme tout le monde. À sa façon, elle demande pardon. C'est un pardon qui est pour moi pas sincère du tout. Mais bon, c'est un pardon quand même, on va dire. Voilà. Mais vu que vous avez la carte de l'arme, c'est que quand même vous allez vous méfier. Vous allez vraiment vous méfier de cette personne, ça ne va pas être comme d'habitude. Vous allez vraiment prendre du recul et vous allez vous dire, ça va être encore une fois une nouvelle épreuve. Donc quand la carte de l'épreuve, la carte de la paix, vous en avez marre, vous avez envie d'avoir une relation stable, quoi. Et la carte du mensonge. Voilà, on a la carte du mensonge. Donc en fait, si vous préférez, cette personne, elle vous raconte toujours des bobards. Elle est toujours en train de vous rouler dans la farine, toujours en train de mentir, toujours en train de vous raconter des sottises, des sornettes, des trucs. Elle veut vraiment faire ce qu'elle veut avec vous, c'est-à-dire par tous les moyens, elle vous tourne en bourrique, quoi. Donc s'il vous plaît, cette fois-ci, essayez de vous respecter, de ne pas tomber dans le panneau. Donc on a la carte de la lumière, la carte du choix et la carte du message. Ben, en fait, vous allez prendre... jeudi et les jours qui vont suivre, vous allez vraiment avoir à décider de quelque chose. La carte du choix et la carte de la lumière. De voir un petit peu la lumière. Et ouais. Je vais vous montrer les cartes qui sont sorties. La carte du malheur et la carte du sacrifice et la carte de l'âme. Je vous remontre. Malheur, âme, sacrifice. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces trois cartes? Vous vous sacrifiez, vous vous rendez malheureuse ou malheureux pour une personne qui n'est pas une belle âme. Tout simplement, ce n'est pas une belle âme. Quelqu'un qui veut vous rendre triste, quelqu'un qui veut votre malheur, en fait, qui ne peut pas être une belle âme, d'accord? Et vous avez la carte de l'illusion. Donc honnêtement, là, les cartes, elles étaient toutes dirigées vers un seul et même but, c'est-à-dire vous méfier, point de vue sentimental. Écoutez, s'il vous plaît, les guides, ce qu'ils vous ont dit. J'espère que ça va vous faire tilt et j'espère que vous allez ouvrir les yeux. Moi, je vous dis à demain pour de nouveaux tirages. J'espère que toutes les vidéos vous plaisent. Surtout, mettez des commentaires, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.